Ford essaye de surfer sur la mode des SUV. Voilà, chez eux, ils ont une gamme un peu compliquée qui ne se vend pas très bien entre le petit EcoSport, le Kuga et le Edge, qui est vraiment trop gros. Donc résultat, ils transforment un peu leur Focus, qui est leur berline compact Star, dans une version active. Donc c'est une version qu'on retrouve déjà dans la Ford Ka+ et dans la Ford Fiesta, des versions qui se vendent plutôt bien sur ces citadines. Donc la recette est la même pour la compacte, hein. Ils surélèvent la garde au sol de 30 mm, des petites protections supplémentaires, tour d'aile, bas de caisse, nouvelle calandre. Et petite particularité sur la Focus, un anti-patinage spécifique qui permet normalement de s'en sortir un peu mieux sur les terrains accidentés. Voilà, c'est vendu 750 € de plus qu'une Focus Titanium, donc on a un bon équipement, le surcoût est plutôt modeste. Elle gagne une petite ligne sympa, moi je trouve que voilà, cette petite façon SUV, ça la rend un peu plus sexy que la Focus de base. Pour le reste, on retrouve les qualités et les défauts de la Focus. Ils ont bien travaillé tout ce qui est amortissement pour retrouver justement le bon toucher de route de la Focus. La direction est un peu moins directe, un peu moins de ressenti, mais franchement c'est pas très gênant, donc ça reste vraiment une très bonne compacte à rouler. Elle est proposée avec 4 blocs, 2 essence et 2 diesel. Évidemment, le gros des ventes devrait se faire en essence avec le 3 cylindres EcoBoost, proposé en 125 et 150 chevaux. C'est la version que nous avons essayé, 125 chevaux, avec la boîte auto bi-rapport. C'est la seule déception de la voiture, pour moi, c'est la boîte auto. Ils ont abandonné la boîte auto double embrayage pour revenir à une boîte auto à convertisseur de couple. On perd en rapidité, en agrément, c'est un peu dommage. On a des aquas basse vitesse. Et en plus, ils ont une commande avec une molette rotative qui est vraiment pas pratique. Donc ça rend le petit bémol sur cette voiture, parce que pour le reste, franchement, pour un surcoût modéré, on a une berline compacte très sympa, plutôt logeable, vraiment très bien à conduire hein, en termes d'efficacité. À part la 308, je vois pas ce qui se fait mieux aujourd'hui. Donc voilà, c'est un bon achat pour qui ne veut pas craquer pour un SUV. On a de la place à bord, le coffre est correct, sachant qu'on a une roue galette de série, ce qui est plutôt rare dans la catégorie, donc c'est encore un bon point pour elle. En termes d'équipement, on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on attend d'une berline moderne aujourd'hui, tant en agrément qu'en sécurité. Et si on va piocher un peu dans les options qui sont pas trop chères d'ailleurs, notamment un régulateur de vitesse adaptatif, voilà, ça reste à 600 €, ce qui est assez raisonnable. On peut même profiter d'une conduite autonome de niveau 2, c'est-à-dire quasiment le top de ce qui se fait aujourd'hui, avec le maintien dans la voie, la vitesse qui est régulée, le limitateur qui s'adapte au panneau affiché. Donc on n'a plus qu'à tenir le volant de temps en temps et on peut rouler tout seul. Donc voilà, un bon produit cette petite Focus.